Vous êtes beaucoup plus puissante que vous croyez. Ensevelie sous une tonne de croyances néfastes à votre croissance, enfermée par la peur du regard des autres et prisonnière de tout ce qu'on attendait de vous, vous avez oublié cette puissance et défini votre rôle avec une seule et même identité. En vous disant que, de toute façon, c'est ça la vie. Ça aura étouffé les multiples possibilités, assombri vos souhaits qui se sont transformés en secrets pour devenir finalement que de lointains souvenirs non réalisés. Mais avec les années, un monde parallèle s'est créé. Des pionnières, des bâtisseuses, des visionnaires, des porte-paroles de changement, des femmes aux multiples chapeaux, des créatrices de magie ont défriché un espace pour vous, pour grandir, évoluer, découvrir, expérimenter, ressentir, apprendre, intégrer, parfaire et incarner. Elles ont osé croire que tout était possible pour que chaque jour de leur vie soit magique. Ce monde grandiose existe et n'attend que vous pour le défricher. Êtes-vous prête? Hello les belles paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je vous appelle déjà les paillettes. Alors si vous ne l'étiez pas déjà, ben c'est fait, hein? Vous êtes maintenant de véritables paillettes. J'espère que le son est OK pour tout le monde. Je pense qu'il y en a qui avaient peut-être la difficulté. Ouvrez vos écouteurs. Ouvrez vos écouteurs. C'est important, hein? Ouvrez votre volume. C'est super important. Très heureuse de vous retrouver. En fait, tellement choyée. Je pense que c'est le mot. C'est le mot pour décrire ce début d'immersion. Et j'ai vu plein de commentaires hier, j'ai vu des partages, j'ai vu votre énergie. Je ne sais pas si vous avez compris, en fait, pour celles qui étaient là hier en vrai, à quel point c'est puissant quand il y a plein de femmes qui se réunissent pour la même cause, c'est-à-dire l'évolution, la puissance de connecter avec des gens qui sont comme nous, en fait, des femmes qui ont envie de plus, des femmes qui désirent davantage, des femmes qui sont prêtes et dédiées à leur évolution. Et ça me fascine, en fait, toujours de voir ces commentaires-là parce que c'est ce qui revient. Hein? Mon Dieu, c'était vraiment puissant. On a senti quelque chose. Hier, j'ai eu des difficultés à m'endormir. Ce matin, je me suis réveillée. J'étais allumée comme un sapin de Noël. Ce qui est drôle, en fait, et pourquoi est-ce que je souris, c'est que ce genre de commentaires-là, nous, on l'entend tout le temps. Dans le monde paillette, c'est comme une normalité après un live, après un enseignement, après le bal, parce que oui, il y a eu un bal cette année, un immense bal à Québec et un événement à Paris aussi. Et à toutes les fois où on revient, on est comme « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? » Et cette énergie-là se transparaît même en virtuel parce que ce n'est pas parce qu'il y a une barrière virtuelle qu'on ne la sent pas. Donc, immensément heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Je vais faire quelques petits rappels d'usage. Le guide de la journée d'aujourd'hui est disponible, donc il est disponible dans toujours la section guide avec tous les enregistrements de cette semaine. Vous allez pouvoir les réécouter à tout moment. Je sais qu'hier, il y en a qui ont eu besoin de réécouter une deuxième fois l'immersion jour 1 parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. C'est tout à fait normal et vous prenez ce que vous avez envie et besoin. Hein. Ce n'est pas grave si vous manquez certains bouts. C'est pas grave si vous manquez certains enseignements. Le but est qu'en fait, il y a une transformation à la fin de l'enregistrement, à la fin de chacune des journées, qu'il y ait une phrase qui a été peut-être un point d'ancrage pour vous. Juste ça peut changer complètement votre entreprise ou même votre développement personnel. Pour aujourd'hui, on va être davantage en développement des affaires. Par contre, ce soir à 20h, je vais être vraiment plus en développement personnel parce que oui, il y en a 2 aujourd'hui. Donc, j'ai voulu vraiment scinder le contenu en 2 parce que la vision entrepreneuriale n'est peut-être pas tout à fait la même que la vision qu'on peut avoir de notre vie. Et je vous parle évidemment du voyage. Alors, dans la section guide, il y a un questionnaire à remplir pour encore augmenter vos chances de gagner parce que vendredi, en live, pendant qu'on va être ensemble, je vais faire tirer une place pour un voyage à quelque part dans le monde qui n'est pas Shawinigan Sud. Il faut que ton passeport soit à jour, Paillette. Il faut absolument qu'il soit à jour. Et c'est une retraite de coaching, de transformation, de bien-être. Ça va être assez zen, en fait, comme retraite. On ne sera pas à gauche et à droite. On va être vraiment concentré à notre évolution, mais dans un décor paradisiaque. Moi, je trouve que la transformation est toujours plus efficace quand il y a des palmiers. C'est ce que je trouve. Attendez un peu, mon Dieu, j'ai des identifications. Bougez pas.
Alors, dans la section guide, il y a ça et à toutes les fois où vous partagez immersion, que vous mettez le lien, évidemment, que vous nous taguez, sinon je ne pourrais pas savoir que vous m'avez que vous avez participé. Donc, vous identifiez Paillettes Inc., Mélissa Normandin-Roberge, mais le guide aussi, le questionnaire pour le voyage. Il y a une section dans laquelle c'est écrit « Et si on pouvait contribuer à un rêve, lequel serait-il? » Parce que je vais vous faire voir cette semaine que nous, dans Paillettes, on réalise des rêves. On n'est pas juste là en train de dire « Réalise tes rêves, voici plein de trucs. » Non, non, on le fait. On prend des femmes, puis on fait « Tiens, toi, je pense que ton rêve, il devrait être réalisé. Voici, on se met en action. » Je ne dis pas que ça arrive pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, quand il y en a 10 000, je veux dire, on ferait juste ça. Puis on n'est pas à Opération Enfant Soleil non plus. Tu sais, on va se calmer, là. Hein? Paillettes, calme-toi. Mais je tiens quand même à choisir certaines femmes, parfois par hasard, parfois on a eu la puce à l'oreille pour pouvoir réaliser vos rêves. Alors, si vous remplissez en plus ce questionnaire-là, nous, on va être capable peut-être un jour de se parler puis avoir un rêve à réaliser. Je vais vous parler d'engagement. Donc, avant qu'on commence, ça aussi, c'est un morceau qui est assez fascinant. Moi, je suis engagée et dévouée à ma réussite. Je suis engagée et dévouée à mon bonheur. Je suis engagée et dévouée à mon succès parce qu'un jour, j'ai compris que cette vie-là, elle était immensément précieuse et que je ne pouvais pas perdre une seule minute à ne pas être engagée envers moi-même. C'est facile, en fait, en cours d'année. Et là, je vais parler en termes de jours parce qu'on va être 5 jours ensemble. C'est facile de faire « Oh, je vais sauter une journée, ça va aller à demain. » Vous avez le droit de le faire. C'est une expérience qui ne vous a rien coûté, c'est une formation que vous pouvez faire ou ne pas faire, c'est une expérience que vous pouvez vivre comme vous le souhaitez. Mais ce que j'ai envie de vous dire, en fait, et c'est un discours que j'ai souvent eu avec mes élèves avant, mes enfants même, mais surtout mes clientes, c'est que tu dois être engagé si tu veux voir des résultats. Moi, à partir du moment où tu le fais ou tu ne le fais pas, ça ne me dérange pas. Moi, je suis engagée envers ma réussite. À partir de là, je ne peux pas prendre personne par la main et je ne peux surtout pas dire « fais-le, l'as-tu fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? » Parce que j'ai totalement confiance en votre puissance. J'ai totalement confiance en votre côté business, en votre côté développement personnel. J'ai totalement confiance aux femmes qui sont ici. Vous n'avez pas décidé par hasard de vous inscrire à une expérience qui s'appelle Immersion donnée par Paillettes Inc. Il y a un feu d'allumage qui est vous. Cette bougie d'allumage-là, c'est j'ai envie de vivre quelque chose de différent pour la prochaine année, peut-être même pour le restant de ma vie. L'engagement, la constance, la dévotion, le dévouement, c'est ça qui va vous faire réussir. Il n'y a pas de recette magique. Donc, si vous finissez ces 5 jours-là, je ne dis pas que votre vie va être complètement changée, mais vous allez avoir un Moses de beaux bouts de fait. Et c'est un peu la même chose lorsque je parle aux clientes de Paillettes lorsqu'elles s'inscrivent dans un programme, c'est 1 an. Et on voit toujours une méga belle courbe au début. Les filles sont engagées, sont là, sont disponibles, ils font leur formation, leur module, puis let's go. Puis à un moment donné, la lune de miel s'effrite. On commence à trouver ça plus dur. On commence à dire oh, pourquoi? You! Ta vie est ici, là. Ton entreprise, elle ne grandira pas toute seule. Ouais, mais tu sais, je pensais que ça serait plus facile. Il n'y a jamais personne qui t'a dit que ça serait facile. C'est pas qui t'a dit ça, mais c'était pas vrai. Ça sera pas facile. Ça vaut-tu la peine? Absolument. Est-ce que ça peut être fluide, plus simple? Est-ce que ça peut être grandiose? Est-ce que ça peut être merveilleux? Oui, mais ça sera pas facile. Je suis déjà allée à Hawaï un jour en 2016. Et il y a un volcan qui s'appelle, je ne me souviens plus comment, mais c'est 10 000 pieds. Ça se peut-tu 10 000 pieds? C'est beaucoup de pieds. 1000? En tout cas, il y a beaucoup de... Hein? C'est quelque chose, là. Et tu peux le faire à pied, tu peux le faire en vélo. Je les trouvais complètement débiles, mais tu peux le faire aussi en voiture, te rendre complètement au bout. Ça prend à peu près 1 heure à monter en voiture, quand même. Quand tu arrives en haut, la vue, elle est spectaculaire, mais vraiment spectaculaire, là. Et moi, ça m'amenait à penser, en fait, que lorsqu'on... Oui, exact, le Haleakala, exactement. Ça me faisait penser un peu à ça. Hein. Notre trajet ne sera pas facile. Je veux dire, ceux qui montent ça en vélo, là, à part être des débiles profonds, là, ils vivent quelque chose. C'est pas facile, mais quand tu es rendu en haut, imagine la fierté. Imagine la vue que tu as. Imagine le sentiment d'accomplissement que tu as.
La facilité ne te donnera probablement pas ça. Moi, je l'ai eu quand même facile. Je suis allée en voiture. Hein. J'ai monté pendant 1 heure de temps. On a ri, on a ri, on a ri. On a regardé les vélos. On a fait, voyons, on sont débiles. Puis on a monté, on a monté, on a monté. Je n'avais pas tant le sentiment de fierté, ni tant d'accomplissement, mais c'était beau. C'était magnifique. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? La fierté, l'accomplissement, du grandiose, du magnifique. Mais ça ne sera pas en faisant juste 3 pas. Ça va être probablement en faisant 100. Puis en regardant en arrière et en faisant « Oh, wow, j'ai fait tout ça ». Donc, l'engagement, pour moi, est quelque chose d'immensément important. Quand vous faites partie de mon univers, quand vous faites partie de mes formations, je vais souvent vous ramener à ça. Pourquoi tu es en train de le faire? Pourquoi tu n'es plus en train de le faire? Pourquoi tu t'es laissé tomber? Pourquoi tu as abandonné? Au final, moi, je vais avoir le même résultat. Moi, je vais avoir évolué parce que je suis complètement dédiée à mon évolution. Complètement. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu es prête à faire? Qu'est-ce que tu es prête à relever comme défi? Qu'est-ce que tu es prête à faire comme pas? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour être parfois essoufflé? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour regarder le chemin puis faire « Oh my God, je peux pas croire que c'est moi qui ai fait ça! Oh! » Sois prête. Sois prête même quand ça va être tough. Même quand tu vas avoir des obstacles. Même quand tu vas avoir envie d'abandonner. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et l'énergie paillette, je pense que c'est ce qui me touche le plus à toutes les fois parce que hier, vous êtes beaucoup plus de nouvelles que d'anciennes. On a déjà des anciennes. Sachez que pour la cohorte 8, il y a déjà presque 400 qui sont inscrites actuellement. C'est nos anciennes clientes qui renouvellent, en fait. Mais hier, il y avait beaucoup plus de nouvelles qui n'avaient jamais découvert le monde paillette et ça a été un des mots qui a été le plus nommé. C'est incroyable l'énergie. Je vous le dis, cette énergie-là, c'est toujours ça. C'est tout le temps un paquet de femmes qui sont en arrière de toi pour faire « Ah ouais, on se relève, let's go, on continue. Ah ouais, ta famille t'a dit ça, c'est pas grave, on continue. Ah ouais, ton chum ne croit pas en toi, c'est pas grave, on continue. Ah ouais, le monde dit que tu as des rêves trop grands, moi aussi, on continue. Ah ouais, toi, tu as fait 50 000 dans toute ton année, j'en ai fait 60, on continue. Moi, j'en ai fait 300, on va faire 320, on le fait-tu? On le fait. Quand on est, mon Dieu, je n'ai pas enregistré, excusez-moi. On est en train d'enregistrer, oui. Hey, j'ai eu peur. J'ai eu peur, là. Je me suis dit, oh non, il faut que je recommence mon intro. C'est pas vrai, j'aurais pas recommencé, j'aurais continué en faisant, c'était à eux autres d'être là en direct. Plus vous êtes propulsé par des gens qui sont pas au même endroit que vous, mais qui aspirent à être au même endroit que vous. Tu as les gens qui veulent rester sur la beach, regarder le paysage d'Hawaï qui n'est pas déplaisant. Puis tu as les gens qui font, oh, on y va-tu? OK, on y va. On va se soutenir pendant cette levée-là. On va se soutenir pendant cette montée-là. On va s'encourager. On va, quand il y en aura une qui sera plus essoufflée, on va y dire, c'est pas grave, viens-t'en. Viens-t'en. L'énergie paillette, il y a un commentaire qui a été incroyable hier et je me permets de vous le lire parce que je me suis dit, c'est tellement ça le monde paillette. Allô, Mélissa. Je ne sais pas si elle va se reconnaître, je ne sais pas si elle est connectée. J'ai eu envie de t'écrire car tu es tellement magique, juste d'écouter tes enseignements et le téléphone sonne des nouveaux clients. C'est incroyable. La première fois, je me suis dit c'est un hasard, mais là, c'est la deuxième fois. J'ai écouté la première de Immersion hier et j'ai rempli ma journée aujourd'hui au bureau. Je te dis merci d'être dans ma vie, merci la vie d'avoir été invitée à Immersion et moi d'avoir dit oui. Bref, je devais te le dire, merci. Ça me touche beaucoup, mais ce n'est pas moi qui est magique. C'est ça. Nous. Quand tu es dans une énergie où tu te donnes la permission de briller, tu te donnes la permission d'être grande, tu te donnes la permission de grandir, tu te donnes la permission d'être en croissance, tu te donnes la permission d'être vue, tu te donnes la permission d'être bonne, tu te donnes la permission d'être belle, tu te donnes la permission d'être hot, bien, tu es magnétique. Et là, whoop, le client, le téléphone sonne, whoop, les clients arrivent, whoop, il y a plein de gens qui te font plein de compliments. Tout est énergétique. Stratégique, parce qu'on est en affaires, mais c'est énergétique. Donc, celles hier qui se sont couchées en faisant comme... se sont réveillées en faisant... Oh mon Dieu, il y en a un autre, il y en a un autre. C'est tout à fait normal. Nous, c'est business as usual. Là, maintenant, on s'habitue. On s'habitue, on fait, bon, ben coudonc, j'ai ma dose de paillettes pour la journée. Alors, hier, on a vu le premier fondement, selon moi, qui est
un des piliers très, très importants pour pouvoir bâtir une croissance, tant croissance entrepreneuriale que croissance personnelle, qui est l'identité. Et l'identité, évidemment, je ne ferai pas un grand retour. C'est simplement pour nous remettre en contexte. Peut-être que vous écoutez pour la première fois les enseignements. Si oui, je vous invite quand même à aller revoir l'immersion jour 1. Mais en fait, l'identité, c'est ce qui nous permet de devenir celle qu'on veut, mais ce qui nous permet d'avoir des actions en cohérence. Par exemple, une identité d'une entrepreneur qui vient d'atteindre le 100 000 ne sera pas la même que l'identité de 500 000. Parce qu'à 100 000, il y a peut-être une nouvelle employée dans l'équipe. À 500 000, on commence à avoir une équipe, 2, peut-être 3 employés. Tu comprends que ce n'est pas du tout la même énergie, la même posture, la même identité. Il y a vraiment, en fait, une question qui est hyper intéressante et je sais que ça a été soulevé dans les commentaires parce que 2 ou 3, en fait, que j'ai vu passer qui disaient « Je viens de comprendre pourquoi je n'atteignais pas ça. » Ça étant l'objectif. Qui crois-tu être en ce moment qui fait que tu ne réussis pas? C'est une partie de ton identité. Par exemple, je ne réussis jamais à atteindre le 100 000. Mais est-ce que dans ton identité, tu es une personne qui croit mériter 100 000? Est-ce que tu es une personne qui connaît ces chiffres? Est-ce que tu es une personne qui s'intéresse à ces chiffres? Parce qu'il y a un morceau de ton identité qui fait que ça ne colle pas. Si tu veux t'en aller vers les 7 chiffres, est-ce que tu es une personne qui a défait ses croyances par rapport à l'argent? Est-ce que tu es une personne qui écoute encore mon oncle, ma tante, puis qui dit « Tous ceux qui font des millions, c'est tous des crosseurs. » Pour les Européennes, crosseurs, je ne sais pas trop comment vous le traduire. Arnaqueur? Peut-être arnaqueur ferait du sens. Arnaqueur. Donc, ce que tu es actuellement, il y a plein de beau parce que ça vous a amené jusque-là. Et ça ne veut pas dire que c'est plein de lait parce que vous ne réussissez pas. C'est simplement qu'il y a un morceau de vous qui n'est pas aligné avec ce que vous souhaitez. Alors, la question souvent, quand on n'atteint pas nécessairement nos objectifs, pourrait être celle-ci. Qui je suis actuellement qui fait en sorte que je n'atteins pas ce que je souhaite? Vous allez pouvoir commencer à recoller beaucoup de morceaux un avec les autres pour faire « Ah, voilà, mon casse-tête, en fait, mon image au complet, c'est tout à fait normal. Il manque ça, il manque ça, il manque ça. Ou je pourrais ajouter ça, je pourrais ajouter ceci, ou je pourrais ajouter ça. » Dans l'identité, il y a l'incarnation et la posture. Vous allez voir, vous allez comprendre avec mes exemples dans quelques minutes, mais il y a une posture à ce que l'on souhaite incarner. Je veux être une femme pleine de confiance. Je suis toujours comme ça. Redresse tes épaules. Regarde droit devant. Sois confiante dans tout ce que tu es, dans ton alignement. Tu ne peux pas me dire que tu vas être une femme pleine de confiance si tu es comme ça. Tu ne peux pas me dire que tu es une femme qui se trouve magnifique quand tu n'oses même pas nécessairement être qui tu es pleinement, puis occuper l'espace. Et ça me tue quand je vois des femmes qui font ça parce que j'en vois tout le temps. On va le faire tout de suite. Redresse tes épaules, paillettes. Prends l'inspiration. Regarde droit devant. Regarde en fait ta caméra comme si c'était, mon Dieu, Brad Pitt. Mais Brad Pitt comme début cinquantaine, là où il était à son meilleur. Et sois profondément convaincu que toi, là, tu es capable de le séduire si tu le souhaites. Puis ça ne se fera pas comme ça. Puis ça ne se fera pas avec beaucoup de poids sur tes épaules. Ça va se faire en te redressant. Cette incarnation-là, cette posture-là, qu'est-ce que tu souhaites être va être directement relié. Faites attention à ça. En fait, prenez conscience de cette posture-là qui vous habite. Qu'est-ce qu'elle traduit? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est quoi le rapport avec l'identité? Vous allez comprendre que ça a tout rapport. I attract who I am. J'attire ce que je suis. Est-ce qu'il y a, à tout hasard, en levant la main, est-ce que vous avez dans votre entourage des personnes qu'on va dire lourdes? Tu sais, lourdes. Tu sais, genre, je ne peux pas croire encore passer une soirée avec cette personne-là. Elle va probablement me compter tous les mots qu'elle a. Elle va probablement me dire que si c'est comme ça, c'est à cause de son divorce. Il y avait... Hein? Tu sais, cette personne-là, as-tu envie de passer du temps avec? La réponse, c'est non. On n'a pas envie. Parce que tu attires ce que tu es. Donc, si tu n'es pas ça, tu n'auras pas envie d'être avec cette personne-là.
Le rapport avec l'identité et l'entrepreneuriat, le Château Frontenac attire qui tu penses? Le Château Frontenac, pour les Européennes, c'est probablement un des hôtels les plus reconnus au Québec. Un peu surévalué, cette affaire, mais un des établissements les plus connus au Québec. Bien, le Château Frontenac n'attire pas les clients du Motel Saint-Jean. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout la même clientèle. Le Château Frontenac attire des gens d'affaires. Le Château Frontenac attire des touristes qui veulent se payer une nuit à 550 $ dans une chambre qui est grande comme ma main. Le Château Frontenac va attirer un dress code. Le Château Frontenac va attirer une certaine posture. Tu n'arrives pas là comme tu arrives à l'Hôtel Québec. Pour ceux qui connaissent la référence, l'Hôtel Québec, c'est un hôtel très familial. Tu n'arrives pas au Château Frontenac comme tu arriverais n'importe où. Tu attires ce que tu es. Et si on veut parler de motel, donc le Motel Saint-Jean qui est un motel fictif, tu comprends qu'il y aura la clientèle de sieste d'après-midi. À ce qui paraît, ça se fait encore, des petites siestes d'après-midi dans des motels louches sur le bord des autoroutes. Mais le motel, le June Motel, qui est un motel, en fait, c'est 2 femmes d'affaires canadiennes qui ont acheté ce motel-là il y a quelques années. Ils en ont fait un show télé à Netflix. Ils ont décidé de tout rénover le motel, qui est un motel un peu glauque, un peu bas de gamme. Bien, maintenant, quand tu vas au Motel June, c'est 550 $, le même prix que si tu allais au Château Frontenac. L'identité du Motel June devient un pilier extrêmement important au niveau du marketing, devient un pilier extrêmement important au niveau du positionnement. C'est un motel. Mais, donc, c'est quoi le rapport avec l'identité et l'entrepreneuriat? Tout. Absolument tout. Alors, qui es-tu dans tes actions? C'est quoi ton identité dans tes actions? Est-ce que c'est une action qui est proactive? Est-ce que c'est des actions qui sont procrastineuses? Qui es-tu? Qui es-tu dans ta constance? Qui es-tu dans tes désirs? Est-ce que tu désires aller simplement au dépanneur le samedi soir ou aller dans un restaurant qui est incroyable? Ça va changer tes actions. Qui es-tu dans tes to-do list? Est-ce que tu es réaliste? Est-ce que tu t'en mets trop sur les épaules, ce qui fait que tu es toujours occupé, donc tu n'as pas le temps, donc tu es fatigué, donc c'est une roue qui tourne? Qui es-tu dans ton self-care, dans la façon de prendre soin de toi? L'identité, c'est une stratégie. C'est un très grand pilier, un très grand fondement, mais c'est aussi une stratégie parce que ça va être une façon d'attirer des clients, ça va être une façon de se positionner, ça va être une façon de faire du marketing, ça va être une façon de travailler son mindset, ça va être une façon de travailler l'expérience client. Tu ne reçois pas les gens au Château Frontenac comme tu reçois au Motel Saint-Jean. Ça va être une façon aussi de déterminer ton pricing, donc ton registre de prix. Donc, ne prenez jamais votre identité à la légère. Et votre identité va changer. C'est ça qui est fascinant. On va évoluer, on va être en croissance, on va aller au-delà, en fait, de tout ça. Puis à un moment donné, on fait « Ah, tiens, je vais me repositionner parce que mon identité a évolué. » Pour celles qui se joignent à nous, pour celles qui se joignent à nous aujourd'hui, que c'est la première rencontre, sans refaire au complet mon curriculum vitae ou mon parcours, juste vous dire que ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Ça va, je pense que maintenant, je maîtrise une couple de petits trucs entrepreneuriales. Alors, si jamais vous vous demandez « Pourquoi qu'elle me dit tout ça? Ah, s'y connais-tu? » Un peu quand même. J'essaie. Alors, aujourd'hui, identité, pas identité, mais vision. Alors, comme hier, on a vu l'identité. Pour moi, l'identité, c'est un peu comme c'était l'ancrage, les racines. Et la vision, c'est tout ce qui est au-dessus. Donc, pour moi, c'est comme si on faisait un voyage au complet. On a ancré, nous sommes qui nous sommes, avec tout ce que ça comporte, avec toutes les couleurs, avec tous les objectifs, avec tous les rêves. Et oups, on s'en va dans la vision qui est complètement au-dessus de notre tête. Alors, la vision, c'est d'atteindre, évidemment, pourquoi est-ce qu'on va déterminer une vision? C'est atteindre plus facilement des objectifs. Ça va nous aider, en fait. Ce n'est pas gage de tout, mais ça nous aide énormément. Avec les bonnes actions. Donc, si j'ai une vision qui est très grande, c'est sûr que si je fais des petites actions pendant 15 ans, il ne faut pas que je m'étonne si ma vision n'arrive pas. C'est tout à fait normal que les actions, petites, moyennes, grandes, aillent avec la vision. Et pour la vision, vous allez voir, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si tu as une petite vision dans la vie, c'est correct. On va juste essayer de voir comment on peut l'amplifier selon ce qu'on souhaite. Et il faut comprendre que c'est mathématique. Plus tu as une grande vision, plus tu as de grands résultats.
ça va ensemble. Mais si tu ne veux pas avoir des résultats de 10 millions, c'est OK. Il faut juste être consciente de ce qu'on veut avoir au final. Donc, la vision, pour moi, c'est aussi comme une espèce de fréquence, une espèce de vibration qu'on va se calibrer sur le succès, sur l'ambition, sur le courage, sur l'audace. Donc, parfois, il y en a que ça va être, tu sais, moi, je vais être travailleur autonome puis rentrer 70 000 par année. C'est une vision. Si tu veux grandir cette vision-là, donc on va aller vérifier la fréquence pour aller davantage vers l'ambition, par exemple, davantage vers l'audace, davantage vers le courage. On connaît tous et toutes des entrepreneurs que ça fait 10-15 ans qui ont la même entreprise. C'est la même chose et ça leur convient très bien. Ce sont plus des travailleurs autonomes. C'est OK. Vous ne savez pas toujours de quelle identité vous souhaitez développer. La majorité des problèmes des entrepreneurs, la majorité des « Oh mon Dieu, Jessica, il y a un homme, Jessica C, avec un K, J-E-S-I-K-A, C, il y a un homme qui vient de l'embrasser sur la tête. Sachez-le. Moi, j'ai vu ça. J'ai tout vu ça. Il a dit « Bon dîner, amuse-toi bien. » Je ne sais pas si tu étudies vraiment ou si tu me dis n'importe quoi, mais moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Alors, la majorité des problèmes des entrepreneurs, OK? Puis référez-vous peut-être à vous, là, à toutes les fois où ça a été plus difficile, à toutes les fois où il y a eu peut-être des difficultés, on a manqué notre coup, on n'a pas eu les résultats nécessairement qu'il fallait qu'on aille, selon qui, on ne le sait pas, là, mais qu'on s'était nous-mêmes fixés. La majorité des problématiques relèvent en fait d'un manque d'alignement. Donc, on n'est pas aligné sur nos valeurs, on n'est pas aligné sur notre vision, on n'est pas aligné sur notre mission, ou c'est un manque de clarté. Le manque de clarté vient avec beaucoup d'entrepreneurs parce que nous sommes aussi des artistes. Et des artistes, c'est tout sauf clair. Les artistes, ça crée au gré du vent, à gauche pas à droite, puis ça a de l'imagination. C'est parfait parce que ça nous prend aussi ça. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre notre chapeau de femme d'affaires, faire OK, c'est quoi la direction? On s'en va où, là? Parce que quand tu es toute seule, te sentir perdu, c'est une chose. Quand tu as 8 employés qui attendent après toi, puis qui te demandent, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Je te jure que c'est rochant. Donc, la clarté est immensément importante en affaires, de même que l'alignement. Dans le vidéo, attends, pas le vidéo, mais ceci ici, je vais juste vous partager mon écran. Alors, dans le document Immersion, amplification de sa vision, on est des entrepreneurs, mais on est d'abord et avant tout de grandes rêveuses. Donc, on est des artistes, des rêveuses, des entrepreneurs. On se partage beaucoup de rôles. Des éveilleuses de possibilités que nous pouvons rendre concrètes avec des actions présentes, mais également futures. Ce que moi, j'ai toujours dit, d'abord et avant tout, il faut que tu rêves ton entreprise. Ça part d'un rêve, ça part de quelque chose qui n'existe même pas. Donc, quand tu commences à rêver ton entreprise, de quoi elle va avoir l'air? C'est quoi l'impact qu'elle va avoir? C'est quoi le rayonnement qu'elle va avoir? Plus le rêve va être grand, plus les objectifs vont devenir ambitieux et audacieux. On s'empêche de rêver grand par peur d'être déçu, par peur de se tromper, par peur de vivre des échecs, par peur de ne pas atteindre nos réussites, et c'est là qu'on fait fausse route. Parce que être entrepreneur, c'est construire alors que rien n'est encore visible à l'œil nu. Il n'y a aucune limite ni à la création, ni à la croissance qu'on souhaite voir. Rêver grand, c'est une des caractéristiques communes de toutes les personnes heureuses qui avancent quotidiennement. Et j'ai envie de dire que c'est la caractéristique commune de tous les grands entrepreneurs. Ça a d'abord été de grands rêveurs. Puis vous allez voir, tantôt, on va aller voir dans la mission qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui font du sens, dans la vision, pardon, de ces entreprises-là. Quand j'ai parti ma première entreprise à l'âge de 18 ans, il y a 20 ans, alors si vous faites le calcul, j'ai 28. Donc, quand j'ai parti cette entreprise-là, moi, tout ce que je voulais, c'était payer mes études. C'était la seule chose. Ma grande vision, là, c'était paye tes études en donnant des cours de piano et de chant. Rapidement, ça a fonctionné. Donc, j'étais alignée. Quand ça fonctionne bien, quand ça fonctionne facilement, j'étais tellement alignée sur cette petite vision-là, je veux payer mes études, que j'ai rempli à ce moment-là toutes mes plages horaires. Facebook n'existait pas, évidemment. Les publicités n'existaient pas non plus. C'était encore les bonnes vieilles pancartes dans les dépanneurs avec, on déchire les... C'est ça. J'ai été allée emmener pas mal de ces pancartes-là dans mon coin et j'avais eu quand même assez rapidement des clients. Quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai fait « Ah, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, je pourrais avoir un employé.
quelqu'un qui vient donner des cours pendant que moi, j'en donne pas, puis que l'argent rentre quand même. C'était ma seule vision. OK, alors je vais engager quelqu'un et je vais remplir les plages horaires. Je vais faire 2 fois plus d'argent en travaillant 2 fois moins. J'ai 19 ans. Quand je vois que ça fonctionne, je fais oh, OK. Et si on travaillait avec un artiste connu? Pas un artiste connu dans ma région, Shawinigan, un vrai artiste connu. Et à ce moment-là, la magie commence parce que Patrick Bourgeois des Bébés, Feu Patrick Bourgeois, donc les Bébés, c'était un groupe ultra populaire dans les années début 90, fin 80, début 90. Au moment où je l'invite à venir participer à un de mes projets, il n'est plus vraiment connu. Il accepte quand même. Mais rapidement, cette vision-là devient réelle. On devient l'école de musique régionale qui travaille avec les plus grands artistes. Parce qu'un coup que Patrick Bourgeois m'a dit oui, j'ai fait « Quel est le prochain? » Et si à chaque année, j'en avais 2 artistes, 3 artistes, personne n'avait réussi à faire ça. Cette vision-là, elle a existé parce que la petite fille rêveuse est arrivée à le fait « Oh, ça, on fait un spectacle avec Patrick Bourgeois. » L'adolescente a fait « Check-moi bien aller, on va l'inviter. » Ouais, mais c'est parce que t'as pas d'argent. C'est pas grave, je vais l'inviter. Et la femme que j'étais a fait « OK, je vais prendre le téléphone puis je vais faire l'action. » Plus tu rêves grand, plus tu obtiens. Hier, la panoplie de listes de noms que je vous ai donnés de grands artistes a commencé avec un mini-rêve, Patrick Bourgeois, qui est devenu ensuite tous les artistes du Québec pratiquement, je vous le dis, on les a pratiquement tous eus. Les grands noms, j'ai eu ce bonheur-là de travailler avec eux. Alors, de 1 à 10, actuellement, 10 étant, c'est très clair, 1 étant, ce ne l'est pas du tout. Votre vision de votre entreprise, elle est à combien? Et encore là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'autorisation d'avoir une grande vision, de ne pas écouter ce que tout le monde va vous dire, puis que ça fasse « Ouais, ça ne marchera jamais, tu viens de Shawinigan, voyons donc, tu as juste 21 ans, voyons, tu n'as pas d'argent, tu ne pourras jamais, papa. » Toi là, sans écouter Pierre, Jean puis Jacques, toi, ton autorisation de 1 à 10, 10 étant « Je m'autorise à rêver », 1 étant « Il serait peut-être temps que je commence. » Et l'alignement. Est-ce que l'alignement de votre vision est en lien avec vos actions? C'est-à-dire, si je veux avoir Patrick Bourgeois, est-ce que je me mets en marche pour avoir Patrick Bourgeois? Ou j'attends, puis finalement, si j'avais trop attendu, ben, j'aurais le même résultat aujourd'hui. Patrick Bourgeois est malheureusement décédé depuis maintenant 3 ans. Très important, clarté. Autorisation, action. Évidemment qu'en 1h15, vous comprendrez qu'on n'aura pas le temps de tout voir, la vision. Ça vaut pratiquement le détour d'une masterclass de 3 heures de temps. C'est entre autres des trucs qu'on va voir dans Paillettes cette année. Dans l'alignement, OK, on va reprendre ça dans l'alignement et la vision. Si, par exemple, je reste à Shawinigan avec une entreprise pignon sur rue dans laquelle je donne des cours de musique, mais que dans ma grande vision, je veux être une conférencière internationale. Qu'est-ce que ça change au niveau de mes actions? Ça change tout. À partir de maintenant, ça veut dire que ma business pignon sur rue n'est peut-être plus la bonne pour réaliser ma vision. Je dois avoir une entreprise sur Internet pour pouvoir rejoindre des gens un peu partout. Donc, on réaligne. Ça, c'est une vision qui peut être plus à moyen ou à long terme. Donc, à quelque part en 2014, moi, je commence à avoir cette vision-là. Ça a pris 2 ans avant que je commence à faire les actions dans ce sens qui m'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Si, par exemple, je veux faire 500 000 par année, donc ça, c'est une vision court terme. C'est la prochaine année, voici la vision que j'ai, je veux faire entrer 500 000. Mais que j'ai un modèle d'affaires de produits qui se vendent 25 $, 24,99 $. Je vais te le calculer, Paillette, OK? On va juste aller voir combien il faut que tu en vendes pour le fun. Mettons qu'on y va bien mathématiquement, là. 500 000 divisé par 24,99 $, ça veut dire qu'il va falloir que tu vendes 20 008 items. OK, je ne dis pas que ça ne se fait pas, hein? Mais tes actions, c'est que tu n'as pas de présence sur les médias sociaux de façon constante. En fait, tu n'es pas là. OK. Fait que ta vision, dans le fond, qui est réalisable, hein? C'est très réalisable. Il faut que tu vendes 20 000 items, mais tu ne vas pas sur les médias sociaux. Comprends-tu qu'il y a un clash? Il n'y a pas d'alignement entre ta vision et tes actions. Si, par exemple, je veux faire
une entreprise, en fait, dans ma vision court terme, je veux faire du one-on-one, donc du coaching individuel, par exemple. Je veux faire 300 000 de chiffre d'affaires, mais je vais mettre mes coachings à 50 $ de l'heure parce que je n'ai pas vraiment confiance et je n'ai pas vraiment travaillé mon mindset. OK, mais tes actions ne seront pas tes actions. Et non seulement ça, mais ton alignement est complètement désaxé. Pour faire 300 000 en one-on-one, tu sais que ce ne sera pas 50 $ de l'heure. Ça ne pourra pas fonctionner. Donc, travaille ton perfectionnement, travaille ta confiance, va te former. Fais en sorte que tes actions vont t'emmener là où tu veux. Dans tout ce que je vous dis, il n'y a rien d'impossible. Hein? J'ai fait un chiffre d'affaires l'an dernier de 2,3 millions. Je faisais 35 000 en 2016. L'alignement a changé, mes actions ont changé. Pourquoi? Parce que ma vision a changé. Quand j'ai arrêté de me voir comme une petite entrepreneur de Shawinigan qui allait faire des petites choses, puis là, oui, c'était le fun, on a des artistes, mais c'est tout. Je ne me permets pas plus. Je ne peux pas avoir plus. C'est comme si tu mettais un plafond de verre au-dessus de toi. On le fait exploser, le plafond de verre. Ta vision, c'est ton plafond de verre. C'est qu'est-ce qui est possible? C'est la petite fille qui revient. Elle est encore là. Elle fait, oh mon Dieu, 2 millions! OK! Elle n'a aucune idée comment elle va faire, mais c'est possible. Puis l'adolescente qui fait, ah ouais, hein? Check mon bien aller. Et la femme qui arrive puis qui fait, OK, let's do this. Prenons un plan, soyons cohérentes, constantes, dévouées, totalement dédiées à ma croissance. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? Donc, dans Paillettes, c'est un exercice qu'on va faire très, 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 très souvent. En fait, je vous ramène toujours à votre vision, à votre mission, à vos valeurs, parce que c'est quelque chose qui est complètement évolutif. Ce que je voulais il y a 5 ans n'est plus du tout la même chose que ce que je veux aujourd'hui. C'est correct. On freine souvent, en fait, l'évolution, on freine la croissance parce qu'on n'a pas été habitué à de grandes croissances. Je m'explique. Depuis qu'on est jeune, on est conditionné à prendre notre rang sans se poser de questions, à lever la main quand on a la bonne réponse, puis si on n'a pas la bonne réponse, tu ne dis rien parce que tu vas te tromper, tout le monde va te regarder, puis là, tu vas être gêné, puis tu vas avoir honte, puis bon. Hein, on ne valorise pas du tout le fait de prendre des risques et ou de faire preuve d'audace et ou de se tromper. Et on évolue une année à la fois, maternelle à première, première à deuxième. Puis si tu es vraiment très, très bon, là, toi, tu es capable de faire de 2 à 5, il n'y en a pas question. Ça n'arrivera pas. Puis si au contraire, tu as un processus qui est un peu plus lent, on ne le respectera pas non plus. Alors, vous comprenez à ce moment-ci que j'ai en aversion le système scolaire québécois. Merci, c'était ma critique politique de la journée. Mais c'est ça. Alors, dans Paillettes, on favorise beaucoup le développement de la vision. Je vous fais régulièrement, en fait, vous questionner sur cette vision-là. Moi, mon rôle n'est pas de diminuer votre vision, c'est de l'amplifier au plus grand, en fait, de la stretcher au plus grand qu'on est capable d'aller selon ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une plus petite vision, c'est OK. Il n'y a pas de petit ou de grand rêve. Patricia qui dit qu'elle est enseignante. Patricia, fiou, une chance que tu ne me lances pas des roches, j'ai peur. J'ai eu très, très peur. D'un coup que. Alors, rêver, c'est imaginer. Quand on parle de vision, on parle de rêver. C'est quoi rêver? C'est imaginer, c'est désirer avec passion, c'est être déterminé. C'est être dédié, de dire adieu aux croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à nos rêves les plus fous. C'est de vous autoriser, indépendamment, puis écoute-moi, Paillette, c'est important, indépendamment de ton passé, d'où tu viens, de te remettre en question, de vous demander constamment ce que vous souhaitez en ce moment. C'est d'avoir l'autorité intérieure, donc la posture intérieure, de vous dire oui sans hésiter et de statuer ce que vous allez créer. C'est de croire en vous tout le temps. Quand j'ai décidé que je ferais 1 million, puis que je disais ça à tout le monde autour de moi, tout le monde a fait la même réaction. C'est cute. Vas-y. Je n'ai pas eu besoin de l'approbation des autres. J'ai eu l'autorité intérieure de faire « just watch me ». Je vais le faire. Pas au détriment de personne, pas en pilant sur personne, en croyant en moi. Et c'est exactement là où je veux vous emmener cette année. Pour celles qui poursuivront peut-être avec moi, je veux juste que cette énergie-là vous habite. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de Paillettes. Vous avez besoin parfois de certains petits rappels, juste pour faire « Ah oui, c'est vrai. OK, parfait. On est restarté. » Alors, quelques visions d'entreprise connues. La vision, en fait, si on y va d'un côté technique, rationnel, une vision est faite pour l'insuffler à tous les jours. C'est-à-dire que dans nos actions, il va y avoir beaucoup de notre vision.
Lorsqu'on commence à avoir des équipes, des employés, des collaborateurs, des partenaires et des clients, ils savent, sont au courant quand même un peu de cette vision-là. Ils ne sont pas obligés de la savoir par cœur. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que, oui, soit qu'elle est affichée, soit qu'on l'a nommée, soit qu'on la rappelle. La vision va être vraiment, vous allez voir tantôt, je vous ai préparé un graphique, va vraiment être une espèce de résultat. Voici là où on s'en va. C'est comme un phare. Le phare, des fois, dans la clarté, pas la clarté, mais le brouillard, tu ne le vois pas vraiment, mais tu vois qu'il y a une petite lumière. Donc, cette vision-là est juste là pour faire, regarde, il est ici, là. Pas à gauche, pas à droite, ici. C'est pas tout à fait clair, c'est pas grave. Au moins, tu vois une lumière. Alors, quelques visions d'entreprises connues. Entre autres, je suis allée avec des entreprises que tout le monde connaît, majoritairement IKEA. Donc, IKEA, la vision, c'est créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre de familles. On n'a pas quantifié le nombre de familles, puis vous comprendrez que c'est une vision probablement qui était long terme, moyen-long terme. Alors, IKEA se sont positionnés dans le marché comme étant des créateurs de meilleurs quotidiens pour le plus grand nombre de familles. Non, ce n'est pas des meubles luxueux. Ce n'est pas la vision de l'IKEA. Non, ce n'est pas des meubles haut de gamme. Ce n'est pas la vision d'IKEA. C'est un meilleur quotidien. C'est quand même assez large, mais il y a aussi pour le plus grand nombre de familles. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'IKEA voulait se positionner comme international. Sinon, tu n'écris pas ça. Sinon, tu écris créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre de familles du Québec. OK? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est simplement que dans le plan de développement de IKEA, c'est clair qu'il y avait, on va être un peu partout implanté, au Canada, en Europe, aux États-Unis, je pense qu'il y en a aussi. Donc, on va avoir un plan de développement, évidemment, international. Tesla. Donc, Tesla, la vision globale était de créer l'entreprise automobile la plus convaincante du 21e siècle en conduisant la transition mondiale vers les véhicules électriques. Tesla sont des défricheurs, sont des précurseurs. C'est eux quand même qui ont emmené ce modèle-là. Donc, la plus convaincante, ça veut donc dire entre les lignes, on va être les meilleurs. Ford sort là, tant que tu veux ton véhicule électrique, nous serons encore les meilleurs. En conduisant la transition mondiale, parce qu'on comprend qu'il y avait vu venir probablement le coût que les voitures qu'on connaît, les voitures traditionnelles à moteur, à gaz, tranquillement, pas vite, vont être appelés à disparaître. Nous, on sera les précurseurs, on va leader la transition. Donc, à tous les meetings, probablement, est-ce qu'on est en train de conduire la transition mondiale vers les véhicules électriques? Je pense que non, on s'est peut-être trompé. Parfait, on recommence. Quel est le plan stratégique? Quel est le plan marketing? Quel est le plan d'action? Quel est le plan de culture d'entreprise à l'intérieur de cette entreprise-là? Dior, maintenant, être créatif et innovant en visant l'excellence des produits et renforcer l'image mondiale de nos marques avec une détermination passionnée. Moi, j'adore les pubs de Dior. Tout ce qui est les publicités, je trouve que c'est les plus magnifiques. Il y a deux publicités de parfums que j'aime beaucoup, deux compagnies de parfums, mais j'aime beaucoup Dior et ça paraît. Détermination, passionnée. Donc, le choix des mots est ultra important. Dans votre vision, si Walt Disney n'avait pas eu de vision, il aurait probablement arrêté au, peut-être pas premier nom, mais 13e nom. Ça y en a pris beaucoup, en fait, des noms. Et même après le 33e, probablement, on connaît l'histoire, Walt Disney a continué. Votre vision va vous emmener, en fait, à pas enlever vos peurs, mais elle doit être plus grande que vos peurs. C'est elle qui va comme vous l'idée. Regarde, il y a du vent, il y a une tempête, il y a un manque de clarté, c'est très flou, mais regarde la lumière. Elle est là, tu la vois. Donc, cette vision-là qui est plus grande que toutes vos peurs, que tous vos doutes, on va l'utiliser pour pouvoir se motiver au quotidien. N'oublie pas pourquoi tu as commencé. N'oublie pas pourquoi tu fais ça. N'oublie pas. Regarde, là, ce n'est pas tout à fait clair. Ça s'en vient. Désespère pas. Cette vision-là va aussi être pour vos employés, donc futurs ou actuels, vos employés en guise de motivation aussi. Frédéric Lafont, le comment, c'est la vision? Pas tout à fait. Et c'est d'ailleurs là que je m'en viens. Attendez un peu, je vais partager mon écran. Ça sera déposé en fait tantôt dans le groupe. Vous ne l'avez pas dans votre document. Pour moi, la différence entre le pourquoi et la vision, elle est assez importante. Le pourquoi, ça répond à un but, une valeur profonde. Ça va varier
au fil du temps, j'ai oublié du temps, assez fréquemment. Votre pourquoi actuel d'entreprise n'est probablement pas le même qu'il y a 5 ans et c'est correct. Rappelez-vous, mon premier pourquoi, quand j'ai commencé mes écoles de musique, je voulais juste payer mes études. C'est tout. Donc, je n'avais même pas encore de grand quoi. Ça n'existait pas. Le comment, ça, c'est ton véhicule qui va t'amener à ton résultat qui va être le quoi. Donc, le véhicule pour te rendre à ton quoi, attendez un peu, j'ai comme mes photos ici, c'est ton entreprise. Alors, je veux payer mes études. Le comment, ce sera mes écoles de musique. Et le quoi s'est révélé beaucoup plus après parce que je n'avais pas encore la sagesse que j'ai aujourd'hui. Le quoi, c'est ta vision. C'est au final, là, mon école de musique, ça va avoir été quoi? Et maintenant, ça fait 5 ans que mon école est fermée. 5 ans maintenant. Et je peux encore dire avec grande fierté que cette école-là a probablement changé le visage de Shawinigan, a probablement transformé des centaines de jeunes à tout jamais et va leur avoir montré une chose, la persévérance. Parce que j'en ai encore aujourd'hui qui m'écrivent et qui me disent, qui sont rendus adultes, puis qui me disent, tu sais, la fois qu'on a eu Patrick Bourgeois, là, ben moi, pour toute ma vie, ça va m'avoir marqué. Puis aujourd'hui, ben, je fais le métier de mes rêves parce que je me suis toujours rappelé l'importance d'être persévérante. Au départ, je voulais juste payer mes études. Ça, c'est ton pourquoi. Ton comment t'amène à réaliser ta vision. Ta vision, c'est le résultat final. C'est juste qu'on ne le connaît pas encore, ce résultat-là. D'où l'importance de le rêver. Si on ne le connaît pas, s'il n'existe pas, tant qu'à ça, rêvez-le. Rêvez-le grand. Est-ce que vous voyez bien la différence entre le pourquoi et le résultat qui est votre vision? Je vous le dis, là, on va terminer dans environ 30 minutes, puis là, votre tête va faire shit, il y a beaucoup d'informations. Tu t'assois, Paillette, tu te calmes, tu respires, puis tu te dis, OK, si moi, là, j'avais à voir la finalité de mon entreprise, ça ressemblerait à quoi? Et évidemment, je vais y aller avec des questions, vous allez pouvoir déjà vous positionner un petit peu plus. Est-ce que la vision se travaille différemment lorsque nous sommes 2 partenaires? En fait, il faut arriver à une vision commune. Ça va être comme un couple, hein? Si avec ton chum, toi, tout ce que tu veux, c'est te marier et lui ne veut rien savoir du mariage. OK! Donc, on a 2 visions complètement différentes du couple. On fait quoi? Qui accepte de laisser tomber quoi? Est-ce qu'on essaie de trouver un juste milieu? Est-ce qu'on fait un mariage qui ne sera pas un mariage officiel? Est-ce qu'on fait juste un gros party pour dire qu'on s'aime? Est-ce qu'on se sépare? À un moment donné, dans une relation, on doit avoir le même but, la même vision, le même résultat, parce que le phare, il est là-bas. Fait que si toi, tu prends à gauche, puis l'autre prend à droite, on se perd, là. Alors, comment on doit le travailler? Absolument. Ça va se travailler ensemble. Par contre, le pourquoi pourrait être différent. Pourquoi pour toi, c'est vraiment important ça, puis pourquoi pour lui, c'est vraiment important ça, c'est 2 choses complètement différentes. Mais le résultat doit converger vers le même point, sinon on se perd. Puis dans une entreprise, surtout quand on est en partenariat, se perdre peut être facile. Vous êtes 2 entités différentes, mais on doit arriver à un but commun. Alors oui, c'est important de le travailler. Mon partenaire d'affaires est mon conjoint. Alors Marianne nous annonce qu'elle va se séparer. Peut-être se divorcer, on ne le sait pas, mais écoute, tout notre courage, Marie-Ève. Hein? Quelle est ta vision pour Paillette cette année? Bonne question. Je vais prendre le temps de vous y répondre maintenant avant de poursuivre. L'année passée, ma vision court terme était vraiment de faire entrer plus de 1000 clientes, ce qui est arrivé. On a eu 1070 clientes. Cette année, c'est d'avoir, je ne l'ai pas chiffré en chiffres, mais c'est d'avoir des femmes qui sont complètement dédiées à leur évolution, qui sont en route vers leurs 6 chiffres et qui n'ont pas peur d'augmenter dans leur croissance. Pourquoi? Parce que je pense que je suis maintenant la meilleure personne pour aider ces femmes-là. Parce que ce feu-là de croissance, je l'ai, parce que j'ai plus envie qu'on soit dans nos peurs, parce que j'ai plus envie qu'on se donne des excuses, parce que j'ai plus envie de faire « ouais, mais là, tu sais, puis là, je vais prendre par la main. » Non. Là, j'ai envie d'être moi-même nourrie par des femmes qui sont peut-être pas au même niveau, hein, on s'entend, il n'y a pas personne de plus haut, plus bas, mais avec la même volonté, la même détermination. Et ma grande vision de Paillette a toujours été la même, et c'est encore, moi, je vais être la référence en entrepreneuriat féminin et en développement personnel féminin en francophonie. Alors, si je ne fais pas d'action pour l'Europe jamais, je suis encore à côté de la traque, c'est sûr. Si
j'arrive pas avec des visuels incroyables. Ce que vous voyez comme la vidéo du départ, qui est l'intro, ça, c'est une vision. C'est une vision de projet. Moi, je voulais que ça ait l'air un peu de ça. Mais dans la vision globale, c'est tout à fait normal que je produise des vidéos grandes comme ça, qui sont incroyables, parce que je vais être la référence. Je peux me filmer parfois avec mon téléphone comme je fais, puis ça fonctionne. Je peux me filmer comme ça. Mais est-ce que je vais devenir la référence en ayant des visuels toujours comme ça? La réponse, c'est non. C'est le fun, c'est OK, c'est impactant. Et ça a été un peu la même réflexion avec mon événement, Né pour briller. Peut-être qu'il y en a qui étaient là. Donc, la vision de l'événement, c'était on va être le plus gros événement de développement personnel du Québec. Pour celles qui étaient là, vous comprenez pourquoi je dis ça. Pour celles qui n'étaient pas là, c'était phénoménal en termes d'invités, en termes de structure, en termes de décor. La mission, donc je ne m'étendrai pas parce que là, je veux vraiment qu'on reste sur la vision. La mission, rapidement, évidemment que ça prend un cours pour ça. Ce sera vu d'ailleurs dans Paillettes cette année. Mais la mission, c'est pourquoi tu as envie de te lever tous les matins. Fait que c'est comme la motivation. Alors, il y a le quoi, il y a le comment, il y a la finalité, le résultat. Puis entre la mission et le résultat, la mission est là. C'est ton, regarde bien, quand même paillette, attends un peu check bien l'exemple, c'est ton carburant pour ton véhicule. Tu me suis-tu? Tu me suis-tu, paillette? Il y a le début, tu embarques dans ton véhicule, tu manques de gaz, tu mets du gaz, c'est la mission qui se rend à destination. C'est incroyable! Pédagogue 101. Le plus dur, c'est de se sentir seul et d'être perdu, car difficile de savoir par où commencer, car la volonté d'être artiste, ce n'est pas une voie classique, donc c'est dur, dur. Céline, pas que c'est dur, dur. C'est pas simple, c'est pas facile. C'est challengeant, mais c'est un prétexte pour grandir. Change ton mindset. C'est pas obligé d'être dur. Ça peut être aussi le fun dans l'obstacle. Quand tu montes le volcan, là, c'est peut-être pas l'affaire la plus fun de toute ta vie, mais tabarouette que tu le sais que quand tu vas être rendu au bout, ça va être incroyable. Mets du gaz, paillette. Oui, j'ai dit ça. Alors, dans les questions que vous allez pouvoir commencer à vous poser, évidemment, je vais vous encourager à faire vos devoirs. Si ce n'est pas tout de suite après la classe, de vous réserver quand même certaines minutes, voire peut-être 1 heure pour faire votre devoir. Il y a certaines questions qu'on peut commencer à se poser pour pouvoir déterminer sa vision. Entre autres, où vous voyez-vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Si dans 10 ans, vous n'avez pas envie d'être partout sur la planète, ça peut vous donner un signe que votre vision, ce n'est pas obligé d'être une vision comme à la Walt Disney. Dans 1 an, peut être un bon facteur, mais j'aime bien faire court, moyen et long terme parce que ça va déterminer un peu quelle est la vision, en fait, dans quelle direction est-ce qu'elle va aller. Qu'est-ce que vous souhaitez profondément accomplir? Et cette question-là peut être, on va y aller avec une réflexion un peu morbide, OK? Mais j'aime beaucoup le faire. C'est morbide, mais j'aime ça. C'est de vous dire, au final, là, quand je vais mourir, puis que les enfants vont être autour de moi, puis là, ils vont me dire « Ah, c'était tellement le fun ce qu'on a vécu avec maman, puis tout ça, puis tout ça. » Puis là, je suis vraiment sur mes derniers 1000. Qu'est-ce que je veux me rappeler? Et ça peut être un indice très fort de ce que vous voulez accomplir. Si vous voulez avoir un impact de 100 000 personnes, puis c'est ça que vous voulez vous rappeler, c'est OK. Si c'est d'avoir transformé la vie d'une centaine de femmes, c'est OK. Donc, il n'y a pas de bonne, je vous le dis, bonne ou mauvaise réponse. Jamais. L'autre question qu'on peut se poser, vraiment dans un contexte entrepreneurial, quel positionnement ou place désirez-vous occuper dans le marché? Parce que ce n'est pas obligé d'être la place dans le marché. Ce n'est pas obligé d'être dans un marché d'avancer. Je vous donne un exemple. Dior se sont positionnés dans un marché luxueux. C'est correct. Mais ça veut dire aussi que tu n'iras pas chercher du volume comme un Walmart. C'est tout à fait normal. C'est logique, en fait. Tesla, tu ne pourras pas te positionner dans un marché qui adore les moteurs, comme des gens qui capotent sur les trucks, les camions Ford. Ce n'est pas ton marché. C'est correct.
Walt Disney ne se positionnera pas auprès des adultes qui n'ont pas d'enfants, sauf ceux qui aiment vraiment beaucoup Walt Disney. C'est correct. Donc, quelle est la place que vous voulez avoir dans le marché va pouvoir influencer votre vision. Si vous voulez être la référence en francophonie mondiale au niveau du développement des affaires féminins et développement personnel, tâche ta tuque. Parce qu'il y en a une puis un autre. Mais si tu vas avoir un positionnement qui est plus régional, un positionnement qui est plus provincial, un positionnement, peu importe, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et où voulez-vous mettre votre focus? Ça va être aussi, parce qu'n'oubliez pas que le point focal, le guide, le phare, c'est un point lumineux. C'est là qu'on va mettre notre focus. Ce sont de grandes questions qui vont vous permettre de clarifier tranquillement votre vision. Peut-être qu'en ce moment, quand on a parlé tantôt de 1 à 10, celle qui était plus proche du 10, c'est des questions que vous pouvez aller revoir juste pour OK, est-ce que je suis encore au bon endroit? Pour celles qui sont à 1, je vous le dis, là, ce ne sera pas dans la prochaine demi-heure que vous allez trouver votre vision. C'est correct. Mais par contre, vous allez vous en rapprocher. Le but, c'est qu'on passe de 1 à 2, 2 à 3 et qu'on a une évolution. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je voudrais avoir fait rêver plein de lecteurs, les avoir fait s'évader, réfléchir. Donc, tu sais, Chloé Garcia, tu pourrais en fait y aller. Moi, au final, dans ma vie, je vais avoir fait rêver 20 000 lecteurs. Je dis n'importe quoi, OK? Ça veut donc dire que toutes tes actions vont être en lien avec ça. Comment je fais rêver 20 lecteurs? 20 000, c'est-à-dire. Donc, qu'est-ce que je fais côté marketing pour? Puis à un moment donné, tu te rends compte que ta vision, tu l'as atteinte. Tu fais, ah, mon Dieu, c'est atteint, donc, on en refait une autre. C'est OK. Maintenant, dans d'autres questions, si tout était possible, qu'est-ce qui pourrait se créer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous définit complètement et quelle somme êtes-vous? Si tout était possible, c'est une question pour ouvrir la vision. Parce que souvent, on va se dire, je vais faire une vision réaliste. Ça va. Une vision réaliste, pour moi, c'est une vision qui est court terme. C'est une vision dans la prochaine année, un genre d'objectif. Une vision moyen et long terme leur ouvre les possibilités. Alors, si tout était possible, j'aimerais que Mélissa soit une collaboratrice dans mon programme en ce qui concerne le volet manifestation. Christine, écris-nous. On ne sait jamais. Pas que le réalisme, on est des paillettes, absolument. Donc, si tout était possible, on ouvre les possibilités, voir qu'est-ce que je pourrais créer. Qu'est-ce qui vous définit complètement peut être aussi un signe ou un symptôme de votre vision. Moi, on m'a toujours dit, depuis que je suis petite, mon Dieu, hein, si tu fais les grandes choses, si tu aimes ça, toi, rêver grand, si tu aimes ça, les grands projets. Je suis en 4e année, j'organise un bal de finissant parce que je trouve ça complètement injuste que ce soit juste les 6e années qu'il y en ait un. Ben, je prends le lead puis je fais, moi, je vais en organiser un. Fait que quand j'arrive puis je dis je vais être la référence en francophonie mondiale, il n'y a personne dans ma famille qui est étonné. Là. Mais c'est un morceau de qui je suis. Je ne vais pas contre cette nature-là. Lorsque Elon Musk se lance pour faire sa vision, Elon Musk est un génie. Il ne fait que de grandes choses. Il veut aller faire des explorations, je veux dire célestes, c'est pas le bon mot. Mais le gars a toujours été dans des grands projets d'ingénierie. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette grande vision-là. Spatiale, merci. Et quelle somme êtes-vous? C'est une question, en fait, qui va peut-être pouvoir vous aider à aller peaufiner la vision. À Dominique Savio, oui, exactement, le bal de Dominique Savio qui a fait à mon école primaire. En fait, on a tendance, en vieillissant, à enlever des morceaux. Tantôt, j'ai parlé de casse-tête. Hein? On perd des morceaux en vieillissant. On les perd un peu partout. Moi, ce que je crois, c'est que plus on additionne tout ce qu'on a toujours été, plus on devient complète. Ce que vous étiez quand vous étiez enfant avec vos rêves. Votre vision, vous allez comprendre un jour que la vision se rapproche beaucoup de votre rêve d'enfant. Celui qui n'a pas encore été contaminé par l'extérieur. Plus vous allez vous rapprocher de ça, plus vous allez commencer à rajouter des morceaux. Moi, j'ai toujours été musicienne. J'ai toujours adoré les spectacles. J'ai toujours été une rassembleuse. J'ai toujours fait l'école à la maison pour mes petits frères. J'avais un grand tableau où j'écrivais. J'ai toujours été celle qui porte des costumes extravagants. J'ai toujours été, puis là, rajoute-en. Puis à un moment donné, j'ai enlevé, voyons, je ne peux pas être musicienne. Qui gagne sa vie en étant musicienne? Ah, là, je ne peux pas porter des costumes extravagants. Voyons, je vais faire rire de moi. Mais là, je ne peux pas faire des spectacles. Je m'en viens une adulte. Mais là, je ne peux pas ci, puis là, je ne veux pas ça.
Je vais être enseignante. Enseignante, c'est une partie de qui je suis. Donc, dans ma vision maintenant, tous les morceaux de qui je suis font partie de ma vision, font partie de mes projets, font partie de mes actions. Alors, ces questions-là, vous allez évidemment pouvoir y répondre, ce sera dans vos devoirs. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je vais juste aller voir. J'ai toujours été une personne qui savait comment écrire, aller chercher avec mon écriture. On veut mettre du « et », absolument, absolument. J'ai vu tantôt Jennifer Mallon. Peux-tu juste sourire pendant 10 secondes sans parler pour qu'on puisse prendre un beau screenshot et partager sur les réseaux sociaux? Alors, attention, Paillette, garde-toi, c'est parti. Trois secondes. Fini. Tantôt, j'ai vu... Attendez un peu. La différence entre un génie et un fou, la réussite ou l'échec? Bonne question. Je pense que le génie n'est jamais très, très loin de la folie, mais en fait, il faudrait peut-être définir qu'est-ce qu'un génie et qu'est-ce que la folie, parce que moi, je considère que j'ai une très belle et immense folie, et c'est aussi ce qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, je crois, moi, à tout et son contraire. La polarité existe, la dualité existe et c'est parfait. La réussite est un échec. Est-ce que de réussir à passer toute sa vie à travailler, à faire de l'argent, à être partout à la fois, puis de ne pas être avec sa famille, finalement, qu'est-ce qui est une réussite, qu'est-ce qui est un échec? Et est-ce que les échecs sont vraiment des réussites? Ou est-ce que les échecs, c'est vraiment des échecs? Moi, je pense qu'on est là pour expérimenter ce qu'on doit expérimenter et d'en tirer des leçons tout le temps. Et surtout rêver. Ça va toujours être ma ligne jusqu'à la toute fin. Alors, maintenant, les questions que je vous ai lancées, vous comprendrez qu'en 1h15, on ne peut pas nécessairement travailler en profondeur. Donc, cette année, dans Paillette, et c'est un peu pour ça qu'on a changé beaucoup, beaucoup de choses dans Paillette. Moi, j'ai envie d'aller enseigner en profondeur, de prendre le temps, en fait, de faire chacun des exercices. Là, je vous les lance. Je fais confiance, en fait, que vous allez pouvoir commencer à faire votre réflexion et voir, OK, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Comment je peux aller encore plus le déterminer? Lorsque vous aurez commencé à élaborer cette vision-là, donc à vous permettre de rêver, il y a aussi l'identité de la visionnaire, d'aller ancrer cette identité-là. Pour moi, la visionnaire, c'est la rêveuse en fait. C'est la rêveuse qui se met en action. La visionnaire, c'est celle qui fait « OK, je mets mon chapeau de femme d'affaires, je regarde ça puis je me dis qu'est-ce que je peux réaliser, qu'est-ce qui est impossible et quel défi je me donne. » Parce qu'on n'est pas là pour être nécessairement toujours réaliste. Une vision réaliste, une vision court terme. Dans 1 an, j'aurai. Une vision qui fait tellement de sens, une vision long terme, parce que ça a le temps de changer 1000 fois, mais ça donne une très bonne direction pour là où on veut aller. Alors, l'identité de la visionnaire, et vous allez pouvoir peut-être noter de 1 à 10 où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement. J'aime beaucoup, en fait, faire ça. Okay? Le but de noter de 1 à 10, c'est d'avoir une lecture objective, claire sur la situation du moment. Ce n'est pas une note qui vous définit. Un 8, un 2 sur 10, ça ne vous définit pas. C'est une lecture de ce qui est actuellement et un guide de qu'est-ce que vous devez amplifier ou améliorer. Okay? Alors, actuellement, dans votre identité de visionnaire, vous devriez être à développer encore et encore votre imagination. Le fait d'être dans l'immersion, de côtoyer d'autres paillettes peut vous aider, en fait, à développer votre imagination. Je suis certaine que vous avez actuellement comme plein d'idées qui popent que peut-être habituellement, vous n'auriez pas. C'est normal, on est dans un espace où tout le monde a cette énergie-là actuellement. Alors, de 1 à 10, vous en êtes où à développer encore et encore votre imagination? 10 étant, je suis toujours très imaginative. 1 étant, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un éclair de génie. Dans l'autorisation de voir grand, de 1 à 10, vous êtes à combien? 10 étant, je vois grand tout le temps. Et grand, c'est selon votre grandeur à vous. Pas, moi, je veux dire à côté d'Elon Musk, là, il rit de moi. Là, il fait comme... Je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs. J'ai comme mentor Daniel Lamar du Cirque du Soleil. Un jour, j'ai fait preuve d'audace, j'ai cogné à sa porte, j'ai fait «
accepteriez-vous de me mentorer? Daniel Lamarre, juste pour vous donner une idée, c'est un homme qui gère des budgets de milliards de dollars. C'est la tête dirigeante, c'était la tête dirigeante du Cirque du Soleil. Et la première rencontre avec Daniel Lamarre, il me dit, donc, tout est possible. Qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi une chose. Je dis, ben moi, en fait, mon plus grand but avec Payette Inc., c'est de produire un spectacle avec les Backstreet Boys. Il dit, c'est tout? Ben, j'ai dit, c'est pas mal, je trouve. Ça... Le cachet, juste le cachet, c'est 1 million, plus la salle, plus... Je parle à un homme qui gère des budgets de milliards de dollars. Alors moi, mon grand, qui est immense dans ma tête, à côté de lui, là, c'est rien. Là. Mais lui, il me regarde et il fait, mais c'est possible. Oui, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, c'est possible. Mon plus grand rêve est possible sur le coin d'une table, comme ça, là. Ton grand ne sera jamais trop grand. Parce que c'est toujours le petit de quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un d'autre l'a réalisé, ce petit-là. Donc, c'est possible. Et plus vous allez avoir d'évidence, de preuves que c'est possible, plus ça va être facile de le réaliser. Je veux y être, Seigneur. Si ça s'en vient. OK. Donc, la troisième posture ou ancrage pour l'identité visionnaire, c'est être focus et présent. De 1 à 10, à quel point vous êtes focus et présente dans ce que vous faites. Je l'ai dit tantôt, un visionnaire, c'est un rêveur en action. Ce n'est pas un rêveur qui fait puis qui attend. C'est un rêveur qui va cueillir ses rêves. Tu peux les rêver toute ta vie. À un moment donné, il faut tes cueilles, il faut tes manches. Être ouvert d'esprit aux nouvelles idées de 1 à 10, donc toujours pour ancrer son identité de visionnaire. De 1 à 10, vous êtes ouvert d'esprit aux nouvelles idées à combien? Le point numéro 5 est ultra important. Okay? Puis vous avez une place dans votre document, je vais vous expliquer en fait ce que vous allez pouvoir faire après comme exercice. Être positive. Un visionnaire, c'est quelqu'un de profondément optimiste et positif parce que vous allez en avoir des noms. Il y a plein de monde qui vont vous dire non, vont vous dire que c'est pas possible, que ça ne marchera pas, que t'es-tu folle pour penser ça, puis voyons donc, puis pour qui tu te prends. Il faut que tu te solidifies dans ta positivité et ton optimisme. Ça va marcher. Je ne sais pas comment. Ça va marcher. Just watch me. Just watch me. Ça s'en vient, tu vas voir. Quand? Je ne sais pas, mais je cueille, puis j'y vais. Je sème, je cueille, je sème, je cueille. Le 6e point, donc, ne pas avoir peur de l'échec. Vous allez échouer à un moment donné ou à un autre. Puis vous allez vous en remettre. Plus vous allez vous en remettre rapidement, moins vous allez avoir peur de retomber encore. Vous allez faire, ben c'est pas si pire, en fait. Je me suis pas fait si mal que ça. Ça a fait mal à mon ego, fait mal un peu à mes finances, mais c'est correct. Je me relève. Combien d'entrepreneurs, les plus grands de ce monde, René Angélil, a fait faillite 3 fois, a essayé de produire Céline Dion sur les plus grandes scènes du monde à 3 reprises, ça n'a pas fonctionné. Il en a perdu ses maisons. Puis il a fait, non, je me relève et je le fais. C'est quoi la vision? C'est que Céline Dion soit la plus grande chanteuse internationale. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout. On va y arriver? Ben oui. Un visionnaire. Et le 7e point, communiquer avec fougue vos rêves. Avez-vous remarqué avec l'énergie avec laquelle je vous parle? Et cette énergie-là n'est pas en diminuant jamais. Parce que ce que j'ai en dedans, là, ça s'appelle de la fougue. Mes rêves me portent toujours. Moi, je suis ici pour ça. Donc, de 1 à 10, est-ce que vous voulez communiquer ces rêves-là aux bonnes personnes? Pas à mon oncle Robert dans le souper de famille qui ne comprendra rien de toute façon. Aux bonnes personnes. Puis tu dis à ta meilleure amie qui comprend exactement ton langage, « Oh mon Dieu, j'ai une nouvelle idée. » Ah oui, c'est quoi? Je vais te la raconter. Es-tu prête? OK, parfait, on va faire le plan ensemble. OK, on y va. Go, 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 go. Avec fougue. C'est cette énergie-là qui va te propulser. Pas le « Moi, j'ai une idée. Je ne sais pas trop si elle est bonne. Es-tu un visionnaire? Une? Oui, let's go. Fougue. Je connais votre oncle Robert, on en a tout un. Hein? Alors, dans l'exercice que vous allez avoir pour ancrer son identité, selon les notes que vous allez vous être données, j'aimerais que vous puissiez juste écrire une ligne ou 2. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse obtenir un point de plus? Donc, par exemple, développer encore et encore son imagination
par exemple, vous avez eu 4, qu'est-ce que ça prendrait pour? Je vous donne quelques pistes de solutions, OK? Écoutez évidemment des documentaires inspirants. Moi, ce qui va me donner toujours plus d'imagination, c'est les spectacles. Donc, j'écoute un spectacle de Pink, de Taylor Swift, automatiquement, je fais « Oh my God, ça y est, je suis allumée ». Jouer avec un enfant, d'observer c'est quoi avoir de l'imagination quand tu as 8 ans et que tu penses que tu vas ramener les dinosaures à la vie. En fait, tu en es profondément convaincu. Ça va être ça. Donc, connectez-vous en fait au moment où vous avez peut-être moins de cette phrase-là, de cet ancrage-là. Qu'est-ce que ça va prendre pour le Super Bowl, absolument. Dans l'identité du visionnaire, et on va terminer dans quelques minutes, en fait, il faut aussi s'accorder un espace pour développer et peaufiner sa vision. Quand vous êtes une chef d'entreprise, puis vous allez comprendre qu'on va en parler demain, en fait, ce sera la discussion de demain. Pour peaufiner sa vision, si tu ne te laisses jamais l'espace pour réfléchir, tu es toujours dans le faire, tu n'as pas le temps pour rêver, c'est là qu'on se perd parfois. C'est là qu'on oublie un peu il est où notre fort. C'est là qu'on ne comprend plus. On agite tellement l'eau qu'on ne voit plus la clarté. Donc, il faut se laisser un temps pour ça. Ça va demander une volonté aussi à toute épreuve. Ça demande une détermination pour réaliser la vision parce qu'il va y avoir des montagnes russes. Il va y avoir des hauts, des bas. Il va y avoir des moments où tu fais « je vais tout abandonner ». Tu ne le vois plus le fort. Il va y avoir des obstacles qui vont se présenter. Il faut comprendre que des grands rêves vont toujours venir avec des grandes responsabilités. Puis les grandes décisions sont inconfortables. Ils ne sont pas le fun. Non. Quand tu décides que tu prends une grande décision, tu fais « ça tire un peu ». Il faut être prête à vivre avec cet inconfort-là, avec des objectifs réalistes, mais des objectifs qui sont un petit peu dans la catégorie de l'audace. Il faut être en mesure de concentrer votre temps, votre énergie, votre argent sur ce qui est important maintenant, parce que c'est ce focus-là qui va vous aider à réaliser votre grande vision. Le focus, là, c'est quelque chose qu'on perd comme ça, par mille et une distractions. Ton temps, ton énergie, ton argent, tu le concentres, on s'en va là, le phare est là, la lumière est là, parfait, je m'en vais là. Un visionnaire va reconnaître aussi toujours ses grandes forces parce que ça devient des leviers importants pour que la vision devienne réalité. Moi, je sais que je suis une rassembleuse. C'est une de mes forces. C'est là-dessus que je capitalise. Je sais que je suis une bonne pédagogue. C'est là-dessus que je capitalise. Demande-moi pas de faire des tâches qui sont plus d'exécution. Ce n'est pas ma force. Et si je suis là-dedans, je ne suis pas dans ma vision. Je suis dans les détails. La vision, ce n'est pas les détails. La vision, c'est la grandeur. Tout ce qui se trouve dans sa zone de génie, le visionnaire va se concentrer là-dessus parce que le reste, oui, c'est important, mais ce n'est pas nécessairement déterminant dans la vision globale. Et je vous donne quelques trucs pour terminer pour les habitudes des visionnaires. Encore là, je pense qu'on va y aller encore dans le 1 à 10. Donc, vous pourrez faire l'exercice de vous noter de 1 à 10 et qu'est-ce que ça prendrait? Vous pourrez l'écrire à la main. Qu'est-ce que ça prendrait pour? Entre autres, changez vos routines. Un visionnaire a d'excellentes routines d'ancrage, de visualisation, de gratitude, de méditation, d'entraînement, de routines, d'habitudes alimentaires. Bon, là, ça y est, elle va nous parler de bouffe. Pensais qu'on s'en sortirait. Non. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui est là, qui est allumé. Tu ne peux pas être allumé avec trop de bouffe encrassée dans ton corps, trop de malbouffe encrassée dans ton corps. Tu ne peux pas être dans ta grande vision, dans ton énergie positive si tu n'as pas pris le temps de prendre soin de toi en allant marcher au moins 15 minutes dehors. Dans les habitudes des visionnaires, donc de 1 à 10, est-ce que aller toujours plus loin que la réponse évidente? Est-ce que vous allez toujours plus loin que la réponse qui est comme « ouais, ça devrait être ça ». Dans le fond, c'est comme l'évidence. 10 étant « oui, je fais preuve d'audace ». 1 étant « non, je m'arrête pas mal à la facilité ». Regarde vos réponses. Ton entreprise ne peut pas être plus grande que qui tu es, exactement. Pratiquez le plus souvent possible le brainstorm. C'est avec des idées qu'on crée des empires. Ayez des idées, ma foi. Est-ce que vous êtes souvent dans des brainstorms avec des gens qui vous font du bien, avec des gens qui ont un peu le même thinking que vous? Dites, étant oui, j'en fais souvent. Nous, on le fait entre amis. J'ai des amis entrepreneurs, des très bonnes amies. Entrepreneurs, c'est avec elles.
que je fais des brainstorms. C'est avec elle qu'en fait qu'on change le monde. 10 étant oui, 1 étant j'en fais pas pantoute. Je réalise que j'ai du travail à faire pour être qui je veux. Kim, une action à la fois. Je suis très mal entourée. Personne ne me suit là-dessus. Puis je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je vais le faire. Dans Paillettes, c'est quelque chose qui est tellement important. Les filles sont habituées de faire des brainstorms, sont habituées d'être ensemble, de faire « OK, garde, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que tu en penses? » Et tu as 15, 20, 30, 50 filles qui répondent. Entourez-vous de gens qui pensent comme vous. Entourez-vous de gens pour qui la solution évidente, c'est non. On va aller plus loin. On va aller plus loin parce qu'on va créer un empire. Fiez-vous, attention, de 1 à 10, les habitudes des visionnaires, c'est fiez-vous à votre piloérection ou vos piloérections. Ça, c'est les frissons. Ça, c'est quand tu as l'idée, puis là, tu as l'intuition qui arrive, puis là, ton poil, il monte haut de même, puis tu fais « Oh my God, c'est sûr que c'est le chemin ». Dans le vrai monde, et ceux qui ne sont pas visionnaires, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de frissons parce que c'est ça qui réfléchit et non pas leur cœur. Quand tu es un visionnaire, c'est ton cœur. Je veux dire, Walt Disney, là, quand il a dit « Hey, t'arrives au banquier pour la 33e fois. » Là, moi, te le réexpliquer mon projet. Là, je te dis, il y a un immense château. Il y a un immense château. Tu ne verras jamais un château gros de même. Il n'y a personne qui peut rentrer dedans, mais ce n'est pas grave. Il est immense. Il y a une fée clochette qui part du château, qui descend sur un fil comme ça. Il y a des feux d'artifice. À tous les soirs, il y a un feu d'artifice qui coûte à peu près $1 million. Il y a à peu près 92 princesses qui passent dans des parades à chaque heure. Il y a des films, des films, des films, des films. Imagine le banquier qui fait « Il est-tu malade? » Je pense que je vais y redire non, parce qu'il n'a pas compris la 32e, 31e, 30e fois. Il s'est fié à ça, puis à ça. Parce qu'il y a des projets de fou de même, tu ne peux pas le réfléchir avec ta tête, tu vas abandonner. C'est sûr que tu vas abandonner, c'est trop débile. Donc, les visionnaires se fient à leur piloérection. C'est quand ta dernière piloérection? Ça fait longtemps que tu en as une? Ça fait longtemps que tu es connecté ici? Tu ne réfléchis plus avec ça ici? Un visionnaire, c'est là. Pas là. Ça vient après. Bien après. Les habitudes des visionnaires, n'abandonnez jamais. Un visionnaire, même s'il a fait faillite 8 fois, il se relève encore. Puis là, cette fois-ci, je te jure, c'est la bonne. Il se relève tellement plusieurs fois qu'il y a plein de monde qui font, mais il est sincèrement fou. Puis il prouve tout le contraire. Parce qu'à sa mort, souvent, c'est là qu'on les reconnaît encore plus, tout le monde fait « Oh mon Dieu, moi j'y avais tellement cru. J'y croyais, là, je croyais en lui. Non, tu étais le premier à dire que ça n'avait pas de sens. » Abandonnez pas. Tout comme ignorez vos doutes. On en a tous des doutes. Les visionnaires ont des doutes. Les visionnaires ont des peurs. Les visionnaires ont des envies d'abandonner. La différence entre les visionnaires et nous, ceux qui ne le sont peut-être pas au moins, c'est qu'ils n'abandonnent pas. Puis ils passent par-dessus leurs peurs, puis ils passent par-dessus leurs doutes. Et appliquez le « et si ». Au lieu de « ouais, mais si ça ne marche pas »,« ouais, mais si ça ne marche pas ». Et si ça marchait? Et si dans 50 ans, il y avait vraiment l'immense château que personne ne peut visiter, avec la fée clochette qui descend sur le fil, avec les 92 princesses, avec les feux d'artifice à tous les soirs de plus d'1 million, avec des films, des films, des films, des films. Pas ouais, mais si ça ne marche pas, puis si ça marchait, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que vous allez avoir beaucoup de devoirs pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Évidemment, on va faire un petit pause récapitulatif. Donc, tout de suite après la classe paillette, vous allez pouvoir aller dans le groupe, aller commenter sous la publication qu'est-ce qui a le plus résonné pour vous. Ne négligez pas cette partie-là. Je vous explique. Premièrement, pour vous, pour aller ancrer quelque chose qui va durer, qui va perdurer, mais pour les autres aussi. Ah, OK, moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. Mon Dieu, moi aussi, ça m'aide. Donc, la force du groupe, c'est plus on partage, plus on élève l'énergie, plus on est capable, tout le monde ensemble, de vivre quelque chose de grandiose. Pour celles que je vais voir ce soir, donc 20h, heure du Québec, pour nos Européennes, je sais que vous allez faire dodo ce soir. On voulait permettre, en fait, à le plus de salariés possible, celles qui ne sont pas entrepreneurs, de pouvoir être là aussi. Parce qu'il y en a qui travaillent, hein? Je sais que ça n'a pas l'air de ça, mais dans le vrai monde, là, il y a des gens en ce moment qui travaillent. Nous, non. Mais ça travaille, là. Donc, 20h, je vais être présente en Zoom. N'oubliez pas de partager pour pouvoir peut-être gagner l'immersion avec moi. Et
Qu'est-ce que je voulais dire? Oh oui, beaucoup de messages, comment c'est ça? Comment ça se passe dans Paillettes? Alors, vous allez pouvoir comprendre aussi, et je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire hier les commentaires, ceci est un avant-goût de Paillettes. Les commentaires que vous avez vus de d'autres femmes comme vous, ben nous, c'est le même que ça se passe au quotidien. Donc, je suis vraiment privilégiée, sincèrement, d'avoir autant de belles et bonnes personnes connectées avec nous. J'ai plus jamais l'impression de travailler. J'adore voir ça. L'énergie est incroyable. Sachez que moi aussi, ça m'énergise beaucoup, 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 beaucoup d'être avec vous en ce moment et d'être là hier et d'être là pour les prochains jours. À partir de demain, donc, on va commencer à vous expliquer encore plus en détail ce qu'est Paillettes. Et dans 3 jours, l'une d'entre nous sera l'heureuse gagnante d'un voyage à quelque part qui n'est pas à Shawinigan Sud. C'est incroyable, incroyable. Je vous souhaite une magnifique journée, tout le monde, et on se donne rendez-vous dans le groupe dans quelques minutes. J'ai très, très hâte de vous lire. Bye!